Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le cadmium. Oui, vous ne connaissez pas, et pourtant, attention au cadmium, c'est un métal lourd cancérigène. Nous sommes avec le docteur Pascal Mévert, qui est médecin généraliste dans le Bas-Rhin, coordinateur du groupe de travail santé environnementale de la Conférence nationale des médecins libéraux, l'Union régionale des professionnels de santé. Docteur Mévert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le cadmium, c'est un métal lourd cancérigène, hein, c'est cela ? Oui, pas uniquement. Donc c'est effectivement un métal lourd, mais qui s'installe sur l'organisme et qui va attaquer plusieurs organes. Donc effectivement à l'origine de cancer sur différents organes. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'incidence du cancer du pancréas, mais aussi de l'ostéoporose grave. Donc il peut donner suite à des fractures, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale. Bref, ça s'attaque vraiment d'une manière très générale à l'organisme. Oui. Alors ce cadmium s'accumule dans l'organisme via l'alimentation, évidemment, avec des produits de base qui contiennent du cadmium. Je sais pas, moi, les céréales, les pâtes, le pain, les pommes de terre, certains légumes, les épinards contiennent du cadmium. C'est tout à fait ça. Donc ça concerne essentiellement les productions d'aliments qui ont bénéficié entre guillemets d'engrais phosphatés. C'est les engrais phosphatés essentiellement qui rapportent les cadmiums dans les plants et les céréales en particulier. Et donc quand on va consommer les aliments qui sont issus de ces cultures, donc on va être contaminé progressivement au cadmium, et comme vous l'avez dit, ce sont des aliments qui sont d'usage courant, quotidien, c'est vraiment pratiquement l'alimentation de base. Et si nous parlons du cadmium, c'est parce que plusieurs études de l'Agence de sécurité sanitaire nous alertent. Plus d'un tiers des enfants de moins de 3 ans dépassent la dose de cadmium tolérée par l'organisme chaque jour. Oui. Alors des études, il y en a beaucoup, beaucoup oui. plus. On a plus de 16 000 études quand même. 16 000 études. Ah oui. Tout à fait, qui ont été publiées et qui donc alertent, mais donc depuis maintenant 20 ans quand même. C'est ça qui est assez scandaleux, c'est que vous parlez de l'ANSES tout à l'heure. L'ANSES tous les 2 ans fait une alerte sur la question. Malheureusement, il n'y a pas de suite qui est donnée à ces alertes. En 2019, 2021, 2023, ils sont en train d'en produire une nouvelle là, d'ici la fin de l'année, et malheureusement ça reste lettre morte. Ça reste lettre morte. Or, il y a une augmentation du nombre de cancers, notamment chez les jeunes. Docteur Mévert, c'est constaté évidemment par là encore d'autres études. Alors c'est vrai que ces cancers sont de mieux en mieux traités, mais il y a une augmentation du nombre de cancers chez les jeunes. Oui, et puis d'une manière générale, alors c'est ce qui nous alertait, nous médecins, c'est que on se retrouve depuis plusieurs années avec une flambée de certains cancers qui étaient assez anecdotiques il y a 20 ans en arrière et qui aujourd'hui deviennent des cancers du quotidien. Je reprends l'exemple du pancréas qui va devenir le 3e, 4e cancer malheureusement aussi au niveau de mortalité en France d'ici 2030. C'est quelque chose qu'on ne voyait quasiment pas il y a 20 ans et qui maintenant on a tous dans nos patientèles, et c'est ça qui nous a alertés, et donc c'est ça qui nous a fait aller vers l'intérêt concernant le cadmium. Oui, le cancer du pancréas qui est consécutif à l'alimentation, c'est la cause du cancer du pancréas, c'est avant tout l'alimentation. On est bien d'accord. Ce qu'il faut faire, et le conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer de varier au maximum son alimentation. Oui, il faut éviter que l'alimentation provienne du même territoire. Si ce sont des territoires, des terres qui ont été contaminées, donc essentiellement, comme je l'ai dit, par les engrais. Et il faut varier aussi le type d'aliments. Donc éviter les alimentations exclusives, type pâtes, patates, céréales, comme malheureusement c'est souvent le cas chez les enfants. C'est difficile de faire manger autre chose que des fruits et des légumes, que des pâtes, comme des fruits et des légumes
aux enfants très souvent, au petit déjeuner, mais aussi au déjeuner, enfin aux autres repas. Donc on a tout intérêt à essayer de varier au maximum le type d'aliments consommés, mais aussi l'origine de ces aliments, puisque selon les territoires, la contamination n'est pas la même. Pardon. Oui, ce métal lourd, le cadmium, existe naturellement dans les céréales, dans les pommes de terre, dans certains légumes. Alors, naturellement, pas tant que ça, puisque finalement, en tout cas en France, et c'est vrai pour les autres pays européens, le sol est pas très riche en cadmium. Le souci, c'est donc vraiment l'usage des engrais phosphatés qui est fait. Et donc, on importe ces engrais d'autres pays où les terres sont beaucoup plus concentrées en cadmium. Et donc, finalement, on va contaminer nos sols agricoles avec ces engrais. Merci, docteur Mewert. Merci beaucoup. Il est 7h48. Il était bon de vous alerter sur les dangers de ce cadmium. Il faut absolument essayer de varier son alimentation. C'est la base. Il est 7h48. Mangez de tout. 7h48.